Il jeta son doigt à la porte de son ami. Sullivan entendit le bruit, ouvrit la porte pour vérifier, et trouva un doigt cassé de son ami dans le parterre de fleurs. Quelques jours auparavant, les deux étaient très proches. Mais soudainement, ils sont devenus très étrangers. Sullivan, comme d'habitude, alla inviter Colm à boire un verre. Mais cette fois, il ne lui prêta aucune attention. Sullivan trouva cela étrange, mais il n'y pensa pas davantage. Il se rendit au bar. Le patron trouva cela étrange. Les deux, habituellement inséparables, n'étaient pas ensemble cette fois. Sur le conseil du patron, Sullivan décida de retourner lui parler. Mais lorsqu'il arriva chez Colm, il découvrit qu'il n'était pas là. Avec des jumelles, il vit que Colm était allé au bar. Quand Sullivan retourna au bar, il découvrit que Colm discutait joyeusement avec le patron. Il retourna au bar pour saluer tout le monde. Mais Colm lui dit de s'asseoir ailleurs. Mais Sullivan ne voulait pas quitter Colm. Alors il se leva et s'assit dehors. Tout le monde se demandait ce qui se passait entre eux. Sullivan décida d'avoir une conversation avec lui. Il s'assit dehors, en face de Colm, et lui demanda prudemment s'il avait fait une erreur. Et lui demanda pardon. Colm répondit qu'il n'avait pas fait d'erreur. C'est juste qu'il ne l'aimait plus. Ils étaient si proches hier. Mais cette réponse était insupportable pour Sullivan. Colm se leva et partit ainsi. Le soir, il retourna au bar et découvrit que Colm, avec son violon, semblait de bonne humeur, alors que lui, Sullivan, semblait être un étranger, ayant perdu son meilleur ami. Cette petite ânesse, génie, devint la compagne de Sullivan. Cependant, lorsqu'il arracha une page du calendrier, il se rendit compte que c'était en fait le 1er avril. Peut-être que Colm se moquait de lui. Sullivan alla exprès trouver Colm dans la rue, mais le visage de Colm était sombre. Il essaya de lui parler, et lui dit ce qu'il pensait. Il l'invita à boire un verre au bar comme d'habitude. Colm ne répondit rien, et Sullivan prit cela pour une approbation, arrangeant une heure comme à son habitude. Mais lorsqu'il arriva à l'heure convenue pour retrouver Colm, il découvrit qu'il était déjà parti seul. Sullivan se rendit au bar, demanda au patron comment allait Colm, et apprit qu'il était très amical avec tout le monde. Il s'approcha de Colm et lui demanda des explications. Colm lui répondit qu'il traînait tout le temps sans rien faire, alors que lui avait des choses importantes à faire. Il saisit son violon et joua une pièce de musique qu'il avait écrite pendant ce temps. Il expliqua à Sullivan qu'être avec lui signifiait simplement perdre du temps. Sullivan, furious, exprima sa colère. Comment pouvait-il traiter un ami de cette façon? Colm savait qu'il en avait fait trop. Alors il sortit et s'excusa auprès de Sullivan, expliquant qu'il se sentait comme s'il perdait son temps. Il voulait prendre le temps de réfléchir à sa vie, de créer de la musique, plutôt que d'écouter des choses futiles. Après avoir dit cela, Colm partit. Le dimanche, Sullivan espérait que le prêtre pourrait l'aider à apaiser la situation entre eux. Mais quand le prêtre évoqua ce sujet, Colm se leva en colère et quitta l'église. Il se tourna ensuite, furieux, et se rendit au bar.